Bonjour, je suis Marion Milbank et je suis ravie de vous présenter un nouvel épisode des Insiders. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux experts. Gladys Montpouillat, qui a la charge du programme Green IT et RSE, qu'elle coordonne depuis le pôle technologie et digital au sein d'ITD. Bonjour Gladys. Bonjour Marion. Et Christine Aplana, responsable RSE chez Cagip. Bonjour Christine. Bonjour Marion. Gladys, Christine, on a pu mesurer votre engagement lors des entretiens de préparation de ce podcast. Du coup, la même première question pour toutes les deux. Ça a été quoi votre déclic, votre moment de vérité sur l'impact du numérique? Gladys? Mon moment de vérité, alors tout d'abord, j'ai démarré ma carrière dans une entreprise de revente de matériel informatique de seconde main. Je faisais ce que l'on appelait pas encore de l'économie circulaire. À l'époque, c'était du broc. Et en 2013, c'est un reportage sur les enfants dans les mines. Et là, c'est la claque, c'est l'esclavage moderne. Tu consommes, tu te rends pas compte de ce que ça engendre à 8 heures de chez toi, et en plus dans mon pays. Pour moi, la responsabilité, c'est les deux facettes d'une même pièce, préserver l'environnement et la dignité humaine. Pour ma part, en 2018, j'ai assisté à une conférence marquante de Frédéric Bordage qui s'appelait « Gloire à la sobriété numérique ». Alors, il y parlait des limites de nos ressources et de l'emploi irraisonné qu'on en fait actuellement et du fait que ça n'allait pas durer. À la même époque, j'ai lu aussi La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron et ces deux récits m'ont vraiment fait prendre conscience de l'impact du numérique qui est loin d'être virtuel. On comprend donc bien que le sujet ne se résume pas uniquement aux gaz à effet de serre et au bilan carbone. En effet, il existe de nombreux gaz à effet de serre et ils ont tous des effets différents. Le CO2 est le plus connu, le plus présent et c'est l'unité qui a été retenue. Il y a aussi le méthane ou le protoxyde d'azote. Il est important de ne pas réduire l'empreinte du numérique uniquement à l'émission de CO2. La pression exercée sur les ressources naturelles et l'impact de nos déchets sur la biodiversité doivent également être prises en compte. Les ressources comme l'eau, les terres rares, le cuivre, le tantal, la pollution générée par l'extraction des minerais. Alors, pour illustrer les propos de Gladys, je peux citer un exemple que j'aime beaucoup que donne Jean-Marc Jancovici, désormais bien connu. Extraire des minerais, c'est comme en quelque sorte une recherche d'œufs de Pâques dans le jardin. Au début, on va trouver les plus gros œufs, les moins bien cachés. C'est ce que nous avons fait et nous avons épuisé ces œufs-là, en quelque sorte ces filons-là. Il n'y en a plus. Et nous sommes maintenant à la recherche des plus petits œufs, ceux qui sont au fond du jardin, ceux qui sont bien cachés. Et il faut trifouiller un peu plus pour les trouver. Et si on revient au parallèle avec l'extraction minière, c'est ce que nous faisons actuellement. Et extraire ces minerais mieux cachés, qui sont plus diffus dans la roche, nécessite de plus grosses machines, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de produits chimiques et génère donc pour la même production de minerais, beaucoup plus de gaz à effet de serre, plus de pollution et toujours beaucoup plus d'exploitation humaine. Du coup, par quel bout on le prend, ce sujet immense, énorme et si important? Moi, je dirais par tous les bouts, parce que c'est toute la chaîne IT qui doit se mobiliser. Par exemple, chez Cagip, voilà, il faut absolument qu'on optimise nos infrastructures, qu'on les conçoive avec beaucoup plus de sobriété, mais il faut aussi que les métiers expriment des besoins plus sobres, plus raisonnés, et que les DSI éco-conçoivent aussi leurs applications. La bataille, elle doit se mener collectivement. Un jeu collectif. Les métiers doivent prendre à leur compte ces enjeux. On vise le sujet de la conception responsable, c'est-à-dire l'intégration de la réduction des impacts environnementaux dès la phase de conception d'un service numérique, avec une vision globale sur l'ensemble de son cycle de vie. Le même service rendu génère moins d'impact s'il est éco-conçu. On intègre également des principes de l'accessibilité pour qu'il soit en plus accessible au plus grand nombre. L'IT doit bien sûr accompagner au travers de la formation, rendre visible, mettre à disposition des outils pour embarquer les bonnes pratiques notamment. Gladys, cet esprit collectif, c'est exactement celui que vous avez décidé d'insuffler pour le pilotage du chantier Green IT. Le livre blanc a annoncé l'enjeu, le programme Green IT RSE et sa mise en œuvre. Les entités n'ont pas attendu le programme pour se saisir du sujet. On voit bien ce qui se passe en fait chez Cagip, chez CATS et d'autres. Il y a de nombreuses initiatives. Il faut les rendre visibles et partager les bonnes pratiques, les expérimentations pour inspirer d'autres entités du groupe. C'est aussi une question de mise en mouvement, de coordonner une communauté d'acteurs engagés, d'ambassadeurs, j'espère bientôt au sein de leurs entités. On se réunit tous les mois, notamment, pour échanger, partager. Donc on reprend le hashtag Ensemble on y arrivera. Dans cette course salutaire que vous menez, qu'est-ce qui vous paraît simple et qu'est-ce qui vous paraît difficile? Je vais prendre la partie la plus facile ou presque, parce qu'il y a des attentes. C'est cette énergie collective, cet engagement de collaborateurs au sein du groupe qui souhaitent faire bouger les lignes. C'est aussi un engagement au plus haut niveau de l'entreprise que l'on relaie au sein des entités. Ça se matérialise également par tout un volant d'action en cours. Je vais parler aujourd'hui du bilan carbone de l'IT, d'une expérimentation sur la mesure d'un périmètre applicatif,
mais aussi beaucoup de belles choses qui vont arriver. Christine, vous prenez la partie difficile? Alors moi, je dirais que c'est vrai, on constate qu'il y a une très belle énergie qui se dégage en ce moment. Mais ce qui est difficile, quand on travaille sur ces sujets RSE, c'est d'avoir de la patience face à l'urgence et d'expliquer que nous devons agir dès maintenant. L'IT s'est lancé, on le sait, dans une transformation digitale et numérique qui est attendue de tous et voilà, qui va se faire. Et maintenant, on se dit, OK, oui, bien sûr, il faut qu'on la fasse, cette transfo, mais pas tout à fait comme on l'avait imaginé au départ, parce que cette transformation, il faut qu'elle soit durable et responsable. Et je reviens aussi sur la difficulté d'intégrer ces dimensions pour changer nos manières de faire. Aujourd'hui, moi je dirais que nous n'y sommes pas encore, et que si on ne fait pas des choix radicaux maintenant, ils vont de toute façon s'imposer à nous demain. Et pour avoir un vrai impact, quelle est l'action ou l'initiative qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui ou celle qui devrait tout simplement être mise en œuvre d'urgence? Je pense qu'il faut donner une vraie légitimité pour amplifier, aller sur du concret pour aider les collaborateurs dans leurs actions quotidiennes. Les gens le font de manière très enthousiaste, mais du coup, on ne voit pas forcément toujours ce qu'ils font. Il y a des attentes d'accélération, de rendre des actions visibles, concrètes. L'ancrage dans l'entreprise, il est important et c'est génial. Il faut aussi qu'on conserve nos collaborateurs, qu'on arrive aussi à en capter de nouveaux, et tout en étant aligné avec nos valeurs dans le cadre du projet sociétal. Alors moi, je vais prendre un parallèle simple qui, je pense, parlera à tout le monde. Moi, je pense qu'il faut faire avec la RSE la même transformation d'échelle et de valeur qu'avec la conformité. Un jour, la conformité est devenue mandatory, hein. Les moyens ont été donnés, les équipes ont grossi pour pouvoir prendre les sujets et personne ne remet en cause sa nécessité, même si elle vient avec son lot de contraintes. Et donc, pour moi, l'urgence, c'est que l'on se donne collectivement les moyens de faire vraiment de la RSE by design, c'est-à-dire qu'à chaque étape de tous les process IT, qu'elle soit totalement intégrée et non pas vue comme le truc pénible qui peut faire perdre du temps et empêcher tout le monde de bosser comme avant. Christine, Gladys, 1000 fois merci. Merci pour cet échange et merci surtout pour l'énergie que vous mettez à porter ce sujet utile à tous. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode des Insiders et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.